Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui sera spécialement dédiée à un roman puisque vous le savez sans doute déjà, mais je suis lectrice voix pour les éditions Hurlevent pour cette année scolaire, un peu j'ai envie de dire, 2022-2023 et nous avons lu le tout premier manuscrit de notre mission de voix parce qu'un livre est déjà sorti aux éditions Hurlevent, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Le cœur singulier de Millie Davis qui est écrit par S.A. Yarmond, Sarah, Mrs. Book Yarmond sur les réseaux sociaux. On la connaît un petit peu plus peut-être sous ce pseudonyme. Qui est une histoire absolument incroyable mais je ne vais pas revenir là-dessus, je vous en ai déjà parlé. Aujourd'hui je vous prends avec une coupe de cheveux très approximative pour vous parler de la Duchesse de Buckingham de Chanel Malka. Les précommandes seront ouvertes du 26 septembre au 2 octobre et la sortie officielle du roman se fera le 12 octobre. J'avoue que je commence cette vidéo un petit peu sous le coup de l'émotion puisque à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le vendredi 9 septembre et hier la reine Elisabeth s'est éteinte et rien que de le dire ça me fait des frissons. Elle était immortelle pour moi, la reine Elisabeth. La duchesse de Buckingham, ça se passe en Angleterre et ça démarre en 1841 où on rencontre Helena. Helena, c'est une jeune comtesse qui vit sur son domaine avec son père et ses frères. Son père qui est donc le duc de Winchester. Voilà, elle a perdu sa maman. Et Helena, c'est une jeune femme pleine de vie, mais qui sort pas beaucoup de son domaine, qui a voilà ses cours de danse qui l'ennuient un petit peu je crois, et qui a aussi ses cours d'équitation et ses grandes promenades sur le domaine. Mais voilà ce qui rythme la vie d'Helena au moment où démarre le roman. C'est quelqu'un qui sort très peu de chez elle finalement. Un jour, Madeleine, la domestique, une des domestiques du domaine, lors d'une conversation dit qu'elle doit aller à Southampton pour faire quelques emplettes. Et là, grande joie dans le cœur d'Helena, elle n'est jamais allée à Southampton, elle rêve d'y aller. Alors du coup, elle implore Helena, elle la supplie, elle implore Madeleine, pardon, elle la supplie, elle lui demande si elle peut l'emmener, si elle peut aller avec elle à Southampton. Alors Madeleine dit qu'elle est d'accord évidemment, si le comte est d'accord aussi. Du coup, elle cherche quelques petits subterfuges. Finalement, le comte donne son accord avec grand plaisir et Helena part avec Madeleine à Southampton. Sauf que cette sortie qui s'annonçait si prometteuse pour Helena, elle va pas du tout se passer comme elle l'avait imaginé. En fait, Helena, elle va assister à une scène de rue. Elle va assister à un enfant de 8 ans qui se fait tabasser par son maître, qui se fait rouer de coups, et Helena, elle est stupéfaite, choquée, effarée par cette scène qui vraiment va l'attrister au plus profond d'elle, surtout quand elle comprend en fait que c'est monnaie courante, qu'il y a de nombreux enfants qui sont battus, que cette scène à laquelle elle a assisté, c'était pas un acte isolé. Et en fait, Helena, quand elle rentre au domaine, elle va, entre guillemets, se murer dans un espèce de silence, elle va se renfermer sur elle-même parce que vraiment, c'est insupportable ce qu'elle a vu, Helena, et quand elle fait ses recherches, etc., et qu'elle prend conscience que c'est monnaie courante, je pense qu'il y a une petite étincelle, un petit déclic qui s'opère à ce moment-là dans sa tête, c'est un peu le premier jour du reste de sa vie, et elle va se sentir... elle peut pas en fait ne pas agir, il va falloir qu'elle fasse quelque chose pour aider ses enfants. Alors je vous décris une petite partie du début de l'histoire quand même pour un petit peu vous planter l'ambiance, pour vous montrer un peu le décor où au début on est dans un domaine, on est avec des domestiques et puis finalement on arrive au palais de Buckingham avec la reine Victoria. Voilà, le décor est planté. Moi j'adore ce style d'ambiance, j'adore ce style de décor et ce qui va me faire encore plus aimer le livre, c'est le message important qu'il délivre, c'est ces enfants maltraités à l'époque, ce déferlement de violence et ces gens qui ont tout fait pour que la mécanique s'enraye et qu'on arrête en fait de maltraiter tous ces enfants. Moi j'ai beaucoup aimé ce roman, j'ai beaucoup aimé parce qu'il renferme c'est la recette en fait, il a tous les ingrédients d'une recette que j'aime beaucoup. Voilà, on est sur une ambiance domaine, domestique, que j'aime beaucoup. On a Helena
Elena, qui est une jeune femme incroyable, qui a de l'ambition, qui a des valeurs et des principes, qui va tout bouleverser et qui va tout remettre en question. Je trouve que l'écriture est très bonne, très immersive. Et puis on va avoir également un petit peu de romance, mais justement dosée exactement de la manière dont je l'aime, c'est-à-dire qu'on voit des couples se faire, se défaire, qui pourraient se faire, qui pourraient se défaire. On aperçoit tout ça, c'est très savamment dosé, j'ai envie de dire, et c'est très prenant. Et puis il y a un personnage dans ce roman-là qui a un faciès très particulier et que j'ai trouvé hyper bien fait. Voilà, je l'imagine très bien, je ne dirais pas qui, je ne dirais pas comment il est, mais il a un regard, on va dire, qui peut être très déstabilisant et j'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai beaucoup aimé Elena, j'ai beaucoup aimé la reine Victoria qui fait comme elle peut en fait avec les conventions, etc. L'ambiance elle est très immersive, j'avais envie de monter à cheval avec Elena, j'avais envie de ruser comme elle rusait parfois parce que Elena elle reste pas bien sagement comme la reine lui demande, hein. Elena elle veut que les choses bougent donc elle va faire des choses pas bien et j'avais envie de ruser avec elle, j'avais envie de la protéger parce que je voyais parfois qu'elle se mettait face au danger. J'avais envie de tout ça, vraiment une ambiance très immersive, une plume très bonne. La petite frustration que je vais avoir, on n'est pas sur un sans faute sur ce roman-là, la petite frustration que je vais avoir c'est la fin. D'un coup, ça va trop vite. On a une histoire qui est hyper... où on a un tempo très régulier tout au long du roman que j'apprécie particulièrement. Et la fin, d'un coup, Elena prend une décision qui va changer plein de choses et ça se fait très vite. Et c'est dommage. Je pense qu'on aurait pu plus prendre le temps aussi de lire ça. Alors effectivement, le roman, il aurait été peut-être un petit peu plus long. Mais c'est dommage. En revanche, ce que j'ai déjà dit à l'autrice, si elle décide de faire une suite, je lui pardonne parce que c'est avec très grand plaisir que je retrouverai Elena et d'autres personnages. Voilà, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore reçu le livre définitif. On est le 9 septembre. Il sortira le 12 octobre. Je trouve qu'il y a un travail éditorial, enfin l'objet livre, vraiment, il est magnifique. J'ai trop hâte de recevoir la Duchesse de Buckingham pour voir un petit peu ce que ça va donner. La couverture, je la trouve sublime, voilà. J'espère vous avoir donné envie de découvrir la Duchesse de Buckingham. Si vous aimez les ambiances, domaine, domestique, reine d'Angleterre, et puis ces femmes fortes qui essayent de changer les choses, je suis certaine que ce roman vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de craquer, si vous allez craquer pour ce roman, si ce roman vous intrigue ou si, pour cette fois, vous préférez passer votre tour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire au sujet de la Duchesse de Buckingham. Je suis à votre entière disposition si vous avez la moindre question au sujet de ce roman. Les éditions Hurlevent également, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Je vous remercie si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Je vous remercie si vous avez liké, commenté ou partagé votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. En attendant, moi je vous fais des bisous, je vous reprends plus tard, à bientôt, bye.